Est-ce qu'elle est là? Comment elle s'appelait? Elle est là. Mais pourquoi on l'amène en retard? Ok, continuons. Ils sont en retard. Je n'ai pas assez de temps. Seigneur, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, il est le roi, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu dit, qu'il y avait un malade. Veuillez vous asseoir parce qu'on n'a plus assez de temps. Qu'il y avait un malade qui a souffert pendant 38 ans. 38. Il a passé tout ce temps-là à côté de la piscine qu'on appelle Bethesda. Mais ma soeur, tu n'as pas de parents qui devraient venir te déposer. Si j'étais à ta place, j'allais dire comme les parents de Junior. Tant que je n'ai pas l'usage de mes pieds, je ne rentre pas, j'attends le pasteur ici. Tu as vu à quelle heure on t'amène? Alléluia. Il faudrait que je tombe dès que l'eau de la piscine est remuée. Ce qui guérit. Le féticheur n'a jamais guéri. Ce n'est pas par notre force. Ce n'est pas par notre intelligence que les gens sont guéris ici. Mais c'est par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a des principes. Le Saint-Esprit résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Le Saint-Esprit ne connaît pas celui qui cherche son honneur. Le Saint-Esprit cherche l'honneur de Jésus-Christ. Son rôle, c'est de glorifier Jésus. Son rôle, c'est de glorifier Jésus. Donc, bien-aimés, ne pensez pas que c'est une perte de temps. Ah, ma fille est devenue ma fille. Ma fille, tu vois, là tu es ma fille. Est-ce que vous l'avez vu?
Tu ne peux pas être l'enfant de quelqu'un et faire le contraire de la volonté de ton père. Et ton père va te dire que tu es mon enfant. Jésus a dit, mes frères, mes soeurs, ma mère, c'est ceux-là qui font la volonté de mon Père. Quand papa dit, on est en rouge, non, on se met en rouge. Quand papa dit, on danse à droite, on va danser à droite. Quand il dit, on va à gauche, nous devons partir à gauche. Et c'est ceux-là que Père appelle mes fils. Est-ce que quelqu'un est toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Mon bien-aimé Judicaël a roulé à 100 à l'air. Je lui ai dit, papa, il faut que je sois au moins 1 heure avant 10 heures. C'était pour voir comment juste ma fille là s'appelle comment, Justine. Voilà. Comment Christine. Voilà. Comment elle allait marcher. Mais maman, c'est ton église. Tu le feras comme tu voudras. 10 heures pile, nous sommes dehors. Elle va marcher. Elle va marcher. Je suis venu en courant pour elle, pour que j'ai un petit temps, pour vérifier comment ses muscles se sont détendus la nuit, pour vérifier comment ses muscles se sont détendus et comment nous allons glorifier le Seigneur ensemble. Alléluia. Jésus dit à cette personne, à cet homme qui avait souffert pendant 38 ans, Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Alléluia. Mais pourquoi il parle du lit? Pourquoi il parle du lit? Il parle du lit parce que vous-même vous savez que le lit est le meuble dans la maison qui est chargé de faire quoi? Alléluia. Le lit a un rôle. Le rôle du lit, c'est de pouvoir, quand vous avez tourné toute la journée, vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes beaucoup épuisé, quand vous revenez le soir, vous partez au lit, vous lui dites, prends-moi. Et le lit vous prend et vous cessez de travailler. Est-ce que quelqu'un est toujours là? Vous cessez de travailler parce que le lit vous sert, c'est comme ça que son nom s'appelle, de literie, donc de repos, de berceau. Le lit vous sert de confort. Quand vous vous reposez, vous ne faites plus rien, vous vous reposez là. Dieu nous donne le repos. Le repos de Dieu ne signifie pas venir rentrer dans le sommeil. Dans Matthieu chapitre 11, nous allons lire quand même, j'ai un peu de temps, non? N'est-ce pas? Vous voulez? Matthieu chapitre 11 à partir du verset 24
La parole de Dieu nous dit, est-ce que Gédéon est là aussi? Gédéon est là. Ah, je bénis Dieu pour toi. Tu as l'air. Tu as intérêt. Prépare-toi. Matthieu chapitre 11. À partir du verset 24. Jusqu'au verset 26. Si tu es à la page. Oui, je suis à la page. La Bible déclare ceci dans Matthieu chapitre 11 à partir du verset 24. C'est pourquoi je vous le dis. Au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, Oui. et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Tout. Reprends. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Continue alors. Verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Oui. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Amen. Continue, verset 30. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Est-ce que quelqu'un est toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Je te bénis, Seigneur. Je te loue, Père, de ce que ce matin, oh Dieu, tu vas glorifier ton nom. Il dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue. Ce matin, nous allons le louer. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ces choses ne sont pas révélées aux sages et aux intelligents. Nous avons chanté que ce n'est pas par la force, ce n'est ni par l'intelligence. Le psalmiste avait dit que ce n'est pas par la force que les montagnes se déplacent. Maman, ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre intelligence. C'est par le Saint-Esprit. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous révéler les choses cachées. Son rôle, c'est de nous révéler les choses cachées. Et Dieu, qui est Dieu, il dit, s'il révèle les choses cachées aux grands de ce monde, les grands de ce monde vont s'approprier de sa gloire. J'ai un ami qui est avec moi à bord de notre voiture. C'est un petit. Mais un petit, quand il te parle, il te conscientise. Dieu révèle ces choses aux petits parce que les petits sont humbles de cœur. Parce que les petits ne savent pas raisonner, ne savent pas discuter, ne connaissent pas leur dignité. Les petits n'ont rien à faire avec l'honneur. Les petits n'ont rien à faire avec la dignité. Ce qui compte chez les petits, c'est ce qu'ils voient,
c'est ce qu'il a entendu. Et il fait ce qu'on lui demande de faire. Quand je vois ma soeur, quand je vois ma fille, je dis Satan a échoué. Lourdement échoué. Parce que tu vas encore rayonner, tu vas encore faire tes travaux. Jésus dit à cet homme, prends ton lit. Ne pense pas que le repos c'est en dormant. Le repos de Dieu ne signifie pas dormir. Le repos de Dieu ne signifie pas se reposer tranquillement sans rien faire. Le repos de Dieu signifie travailler. Travailler. Le repos de Dieu signifie produire les œuvres. Le repos de Dieu signifie faire avancer le royaume. Car la gloire de Dieu est dans son royaume. Nous travaillons. Dieu accomplit notre travail. J'ai dit à maman, maman, ne m'écoute pas tranquillement là où tu es. Commence déjà le travail. Fais travailler tes muscles. Fais travailler tes bras. Fais travailler ton être entier. Ne t'occupe pas de la douleur. Le repos de Dieu entre dans ta vie. Je serai très heureux de voir que ma bien-aimée, là où elle est en train de bouger. Et tout d'un coup, je vois, elle se lève et elle vient ici. Voilà, elle rentre dans son repos parce qu'elle s'est débarrassée d'une contrainte. Elle s'est débarrassée d'une immobilité qui l'empêche de faire ce qu'elle a envie de faire. Le repos de Dieu, c'est quand tu seras libre. C'est quand tu parles, si tu as envie de parler. C'est quand tu dis ce que tu y penses. C'est quand tu dors, quand tu veux dormir. C'est quand tu te lèves, quand tu veux te lever. C'est quand tu marches, quand tu veux marcher. Le repos de Dieu signifie être libre. Et c'est quelqu'un toujours là. Ce que sa parole dit, Samuel accomplit. Accomplir signifie travailler. Accomplir signifie construire. Accomplir signifie donner une forme. Accomplir signifie donner un nom. Et c'est quelqu'un toujours là. Et si vous êtes toujours là, entrez dans le repos de Dieu. Jésus dit, mon joug est léger. Il dit, lève-toi. Il pouvait dire, comme Pierre et Jean l'ont dit à celui qui était à la porte, la belle, lève-toi et marche. À chaque cas, une orientation. Quand on a faim, même si tu bois de l'eau, tu auras toujours, c'est quelqu'un toujours là. Quand on a soif, même si tu manges beaucoup, tu auras toujours, à chaque chose, sa considération, son règlement. À chaque question, sa réponse. Aujourd'hui, notre bien-aimé a besoin de la mobilité de ses membres, de la paix dans son corps. Mais elle est quand même assise. Cet homme qui était pendant 38 ans ne pouvait pas s'asseoir. Il était couché. Celui qui était assis à la porte de l'église
de la piscine qu'on appelle la belle. Lui, il avait les mains libres. Le corps en haut était libre. Il avait besoin des pieds. Celui qui est couché, qui ne peut pas bouger, Jésus dit, lève-toi, prends ce qui te tenait de confort, de soulagement. Enlève ça là où tu es, marche avec. Et c'est quelqu'un toujours là. Celui qui était assis en train de mendier, il dit, lève-toi et marche. Tu n'as pas besoin de prendre le lit parce que tu n'as pas besoin du lit. Je ne t'ai pas trouvé sur le lit. Je ne te dis pas que prends ton lit. Quand il arrive, il voit Bartimée. Bartimée dit, oh, Jésus, Jésus, fils de David. Il dit quoi à Bartimée? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Bartimée dit, mais tu me vois, je ne te vois même pas, je vois que le noir. Il dit, ta foi t'a guéri. Les yeux de Bartimée s'ouvrent. Ce matin, je suis en train de parler à quelqu'un, chacun dans sa condition, chacun dans son besoin. Ma fille, dis à ta soeur de ne pas m'écouter comme tu m'écoutes. Elle doit mettre en pratique la parole dans son corps. Si elle reste là à m'écouter comme toi, moi je vais sortir danser pour mon Dieu. Elle sera là en train d'attendre. Il y a des trucs dans ton corps qui doivent t'obéir, toi. C'est toi qui diriges ton corps. Ça c'est ton corps. Ce n'est pas le corps de la maladie. Tu dis à la maladie, donne les ordres à la maladie, donne les ordres à tes pieds, donne les ordres à ce qui t'embête, et tu te lèves et tu marches. Il y a quelqu'un qui est là, la tête cogne. Donnez les ordres, chacun à ce qui l'empêche de rentrer dans le pot de Jésus. Donnez les ordres. Ce matin, nous devons être libres. Nous devons rentrer dans le repos de notre Père. Et le repos de Dieu, il dit, mon joug est léger, ma charge est légère. Quand tu portes mon joug, tu ne sentiras pas que tu portes un fardeau. Tu ne sentiras pas que tu portes quelque chose de lourd. Parce que son joug est léger. Son joug n'est pas le poids de la douleur. Son joug n'est pas le poids de l'angoisse. Son joug n'est pas le poids de la peur. Son joug n'est pas le poids des inquiétudes. Son joug est léger. Son joug, c'est la liberté. Vous connaîtrez la liberté. Et la liberté vous rendra libre. Et c'est quelqu'un toujours là. Libre, tu rentres dans le repos de ton Père. Il dit, j'ai caché ces choses aux hommes intelligents, à ceux qui veulent comprendre comment une femme qui est rentrée, elle ne peut pas se déplacer. Comment un homme, qu'un enfant qui est rentré, il ne peut pas se déplacer. Pourquoi, sans avoir mangé le bois amer, sans avoir mangé le mitoko, sans qu'on lui frotte, je ne sais pas, le kaolé et tout, à cause de la parole seulement, à cause de la parole, mais ces choses sont incompréhensibles aux yeux de l'homme. Ces choses, l'homme ne peut pas les expliquer. Ça, c'est le mystère du repos de Jésus. Du repos de Jésus. Ne cherchez pas à comprendre, vous ne comprendrez rien. Ce n'est pas par notre intelligence. Dites seulement oui, amen Seigneur. Et faites ce que Dieu veut. Et vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, s'accomplir dans votre ministère, s'accomplir dans votre église, s'accomplir dans votre nation. Ici, il y a beaucoup de nations représentées, mais chacun doit voir sa nation devant lui.
Chacun doit voir le miracle de Dieu s'opérer là où se trouve sa famille. Chacun doit voir le miracle de Dieu s'opérer là où se trouvent tes biens. C'est là où se trouve ton trésor. Là aussi se trouve ton cœur. Et c'est quelqu'un toujours là. Maman, aïe. Je ne me fatiguerai pas à te regarder. Mais à chaque fois que je te regarde, je te vois toujours dans la même disposition. Je ne sais pas dans quelle langue te parler. Moi, je parle en Nzébi. Si je te parle en Nzébi, si tu comprendras même mes mots. Alors là, parlez-lui dans sa langue. Elle ne doit pas me regarder comme les autres. Toi, tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin tout à l'heure de danser avec nous. Maman, regarde, je m'explique. Quand une parole sort de ma bouche, toi là-bas, tu dois l'expérimenter. Tu dis Jésus. Est-ce que lui n'avait pas, lui il avait le lit, je n'en ai pas. Mais le sol là, c'est quelque chose qui me permet d'expérimenter. Je mets les pieds au sol. Oh, Seigneur, aide ma fille à comprendre ce que je dis. Parce que tu es la parole. Quand tu es là, cherche un moyen où cette chaise-là ne sera plus ton confort. Où ton confort sera le sol et tes pieds sur le sol. Où ton confort sera ta mobilité quand tu as marché librement. Quand tu as marché librement. Alléluia. Mais comme j'ai le Gabon devant moi, c'est le Gabon d'abord. Étant entendu que tout le monde est Gabon, c'est le Gabon d'abord. Jésus dit à l'homme qui avait pris son lit, à l'homme qui avait marché, il dit, c'est pas tout de prendre ton lit et de marcher. Ce que tu as fait, ça c'est le bonheur de ton muscle. Ça c'est le bonheur de ton corps. Mais cherche plutôt le bonheur de ton âme. Cherchons d'abord le bonheur de notre âme. C'est quand ton âme sera dans le repos complet de Dieu que le monde des ténèbres ne pourra pas te toucher. Cherchons la conversion de notre âme. Cherchons que notre âme soit nettoyée. Cherchons que notre âme soit acceptée, attestée par Jésus que celui-ci est mon fils, que celui-ci est ma fille, que celui-ci est ma mère. Et c'est quelqu'un toujours là? Alléluia. Est-ce que vous êtes toujours là? Qu'est-ce que tu as dans ta vie qui te gêne? Qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce que tu redoutes? Qu'est-ce que cette parole veut dire par là? C'est ce que tu redoutes, ce que tu crains, ce que tu as peur, ce qui te donne les angoisses, ce qui te donne les inquiétudes. C'est cela, c'est ça que tu présentes à Dieu. Tu dois t'en débarrasser. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur et croit que ce qu'il a dit arrive, il verra cela s'accomplir. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que je peux continuer? Il nous reste 20 minutes. Qu'est-ce que vous avez prévu pour la louange dehors? Il y aura un baffle dehors? Il y aura quoi dehors? Rien du tout? Il n'y a pas de souci.
nous allons utiliser nos voix. Alléluia. Nous avons les voix et nous avons les mains. Alléluia. Ça va aller comme ça. C'est bon? Tu as bien dormi? Bien? Ne me mens pas. Tu as bien dormi? Très bien. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Voilà. C'est fantastique. Ça, c'est la première chose. La deuxième, tu as essayé de poser les pieds à la maison, par terre. Tu as essayé. Tu n'as pas essayé. Tu avais peur de la douleur. Tu dors seul. C'est pas grave. Nous, on va t'aider ici au fil du temps. Comme tu es seul. Mais Jésus doit être avec toi, ma bien-aimée. Ma fille, qui l'aide à la maison. Donc, tu vas seulement la prendre. Sa maman est là. Hier, elle était là. C'est toi qui l'aide. Tu l'as laissé dormir jusqu'au matin. Tu n'es pas parti la voir pour dire que le pasteur a dit qu'il faut essayer la nuit. Tu es allé la voir. Elle essaie, elle a mal. C'est pas grave. Moi, je vois que ce mal-là n'est rien, il va passer. Si tu acceptes comme junior, tu vas, avant la semaine qui vient là-bas, tu vas voir que beaucoup de choses... Tu as vu même tes pieds. Tes pieds, tu ne vois pas que ça, ils ont pris un peu de la forme? Oui? Mais on dirait que tu adores, tu respectes trop la douleur. Non, je ne t'accuse pas, ne la respecte pas. Il faut la chasser, la maudire même. Ce n'est pas ton ami la douleur. Tu ne vois pas que tes pieds ont changé de forme? Je vois comment tu bouges. Logiquement, tu sais, même si on n'est pas malade, si tu restes assis, les pieds fléchis pendant longtemps, tu auras des problèmes pour te lever, même si on n'est pas malade. À plus forte raison chez toi. Je sais que ça va aller. Je t'encourage. Alléluia. Hier, je l'ai vu ici là debout. On l'a aidé la première fois quand je l'ai soulevé, elle a crié aïe aïe aïe. La deuxième fois aïe aïe aïe. La troisième fois aïe aïe aïe. Et après c'était et après elle me dit top, allez, soulève-moi. Moi je dévoile ce qui s'est passé entre toi et nous ici. C'est à force de travailler que Dieu accomplit notre travail. Si nous ne travaillons pas, bien-aimés, Dieu ne sera pas puissant dans ta vie. Si tu es paralysé et tu ne cherches pas à faire travailler Dieu, Dieu ne travaillera pas dans ta vie. Il faut travailler. Ce que sa bouche a dit, Samuel accomplit. Accompli signifie travailler. Il accomplit, il n'accomplit pas ce que les esprits font, mais il accomplit ce que toi tu fais, parce que sa bouche a dit, mais il accomplit ce que tu fais. Il accompagne ceux qui travaillent pour lui en accomplissant les œuvres de sa parole dans leur vie, bien-aimés. Je veux que je sois béni. Seigneur, je veux que je sois riche. Seigneur, je veux que je puisse faire des enfants. Seigneur, je veux avoir un mari, une femme. Mais laissez-moi vous dire que celui qui sera dans sa chambre en train de dormir à longueur de journée n'aura pas de salaire à la fin du mois. Malgré que tu dis Seigneur, je veux. Seigneur, je veux.
Seigneur, je veux une femme, un homme qui n'aura pas besoin d'un conjoint, n'aura pas d'enfant, parce qu'il a demandé à Dieu, je veux les enfants. Non! Dieu accomplit le travail des mains, des pieds de ses enfants qui croient en sa parole. Ce que sa bouche a dit. Qui peut me montrer la main de l'Éternel? Oh bien-aimé, la main de l'Éternel est où? La main de l'Éternel est où? Je suis le corps. Je suis le corps de Jésus-Christ. Je suis la main de l'Éternel. Ce que sa bouche dit, moi, j'accomplis ce que sa bouche a dit. 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 Moi, j'accomplis. Alléluia. Sa bouche a dit 2023, le Gabon doit changer. Moi, la main de l'Éternel, je dois accomplir ce que sa bouche a dit. Je dois aller dans le sens du changement. Je dois faire tout ce que sa bouche a dit. Je dois le faire parce que je m'appelle le corps de Christ. Sa bouche a dit, ma fille, va. Toi, tu vas marcher. Et ma fille va chez elle. Je ne dis pas que c'est ce qu'elle pense. Si elle dort, si elle vient ici, on la met ici. Elle s'assoit. Du début du culte à la fin, on la prend, on l'amène. Ça va être comme Batimée, maman. Batimée tous les jours. On le prenait, on l'amenait au passage des gens. Il était là, devant son peuple qui louait Dieu, qui connaissait Jésus. Batimée a entendu à plusieurs reprises parler de Jésus, mais il était là. Mais le jour qu'on lui a dit, c'est Jésus qui est en train de passer, Batimée a changé de méthode. Batimée a changé de méthode. Batimée a changé de méthode. Batimée s'est dit, cette fois-ci, je suis la main de l'Éternel. Cette fois-ci, je suis le corps de l'Éternel. Jésus, fils de David. La gloire et la victoire de l'Éternel n'appartiennent pas à ceux qui dorment sur le lit. La gloire et la victoire de l'Éternel appartiennent à ceux qui prennent le lit et qui marchent. Et c'est quelqu'un toujours là. Voilà quelqu'un, une femme, un homme dans l'église. Dieu dit, oui, bien-aimé, tu vas te marier. Tu auras un beau mari. Tu auras une belle femme. Et il dit, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. Et il attend que Dieu vienne avec la femme. Dieu vienne avec la femme. Voilà la femme. Dieu amène le mari. Voilà le mari. Dieu amène les enfants. Tu n'es même pas marié. Seigneur, je vais faire les enfants. Et tu dors dans ton église. La parole de Dieu a dit. Mais la main de Dieu n'a pas accompli. Pourquoi? Parce que la main de Dieu a d'abord ignoré que c'est la main de Dieu. Mon peuple a des problèmes parce qu'il ne connaît pas ce que je lui ai dit. Il ne connaît pas mes enseignements.
il ne connaît pas ma parole, il ne me connaît pas. Mais parce qu'il me connaît, il verra la gloire de Dieu. Puisqu'il connaît mon nom, je le bénirai. Puisqu'il connaît mon nom, je le multiplierai. Puisqu'il connaît mon nom, je l'élèverai. Puisqu'il connaît mon nom, je le protégerai. Il faut d'abord connaître qui est ton Dieu. Il a parlé, mais qui doit accomplir? Dieu, le Saint-Esprit, parle par sa parole. Moi, le pasteur Ngoussi, j'accomplis la parole de Dieu en mettant en pratique ce que j'ai entendu. Ce que j'ai entendu, je le mets en pratique et j'accomplis ce que Dieu a parlé, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Et c'est quelqu'un toujours là. Et si vous êtes toujours là, bien-aimés, autant de temps que les chrétiens ne sauront pas qu'ils sont la main de l'Éternel, le Gabon ne pourra pas changer. Mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, je crois que le pasteur a compris. Je crois que tu as compris. Je crois qu'elle a compris. Je crois que l'Église a compris. Je crois que le corps de Christ a compris. Et si vous êtes toujours là, est-ce qu'on peut acclamer ce Jésus? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Ceux qui étaient là hier, je vous fixe rendez-vous le jour du témoignage de ma bien-aimée. Je vous fixe rendez-vous le jour de son témoignage. Son témoignage est déjà proclamé. Nous allons l'accomplir. Et c'est quelqu'un toujours là. Et si vous êtes toujours là. Non, Dieu n'utilise pas les malades. Dieu s'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. L'armée de l'Éternel n'est pas faite des hommes invalides. Quand Dieu recrute ses militaires, Dieu regarde les pièces. C'est une machine dont les pièces sont fabriquées par Dieu lui-même, le créateur de la machine. Il regarde, il passe en revue de la troupe, il passe en revue de ses troupes, il regarde l'habillement de chacun, il regarde la disposition de chacun, il regarde la position de chacun. Ce qui manque, Dieu remplace. Ce qui manque, Dieu remplace. Ce qui manque, Dieu remplace. Il le fait pour te rendre conquérant. Ce matin, je te dis, tu n'as pas à craindre pour ta santé. Tu n'as pas à craindre pour ce que tu seras demain. Tu n'as pas à craindre pour tout ce que tu vas vivre demain. Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume. Cherchez le royaume et la justice de Dieu. Ne craignez pas pour demain. Demain va s'occuper de lui-même. Vous cherchez d'abord à appartenir à Jésus. Un jour, bientôt je vais terminer et on va partir louer. Un jour, j'étais à mon bureau. Je recevais les futurs candidats à l'élection présidentielle de cette année. Et j'ai reçu les hommes de Dieu qui sont venus me parler de leurs candidats. J'ai ri fatigué.
Je n'ai pas encore reçu ici un candidat qui n'est pas chrétien. Tous les candidats que je reçois ici, ce sont les candidats qui se déclarent être fils de Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu les envoie vers moi. Mais je sais une chose. Que j'ai dit. Je suis la main de l'Éternel. Je compte sur sa bouche. Je compte sur sa parole. Tout ce que sa parole déclare, je mets en pratique. Parce que sa parole a une promesse. Sa parole m'a dit une chose. Que quelles que soient les portes du séjour de mort, aucune porte du séjour de mort ne proviendra contre mon oint, contre moi. Ça, c'est ma promesse. C'est ta promesse. Et ils m'ont dit ceci. Ils m'ont dit que X, homme de Dieu, candidat à l'élection présidentielle, est parti se faire initier au Bouti. Faites attention avec ceux qui vous disent que nous sommes les candidats de Dieu là. Regardez, allez en profondeur. Il y en a qui sont partis à la franc-maçonnerie pour chercher la franc-maçonnerie. Comme si mon Dieu n'était pas tout puissant. Comme si mon Dieu n'était pas capable. Comme si mon Dieu n'était pas capable. Dieu dit malheur à celui qui va en Égypte pour chercher la protection. Malheur! Tout ce monde ne sera jamais élu par les chrétiens nés de nouveau. Dieu, c'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui dirige sa vague. Dieu dirige les nés de nouveau. Nous ne sommes pas des aveugles. Bartimée était aveugle. Mais Dieu a dit, les aveugles ne peuvent conduire d'autres aveugles. Il faut que j'enlève l'aveuglement. Est-ce que quelqu'un est toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Ils sont allés chercher d'autres dieux parce qu'ils se sont dit, Jésus ne suffit pas. Mais bien aimés, cette année, nous devrons les dépouiller. Nous devrons les dépouiller. Nous devrons les dépouiller. Nous devrons les dépouiller. Vaut mieux un païen qui cherche à connaître Dieu qu'un chrétien qui connaît Dieu et qui l'a renié. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours là? Bien-aimés, je n'ai pas de Dieu. Je ne voudrais pas vous conseiller de Dieu. Je n'ai qu'un seul, l'unique, l'incomparable, l'incommensurable, celui qui n'a ni début ni fin. Il s'appelle Jésus-Christ, le ressuscité, le Dieu de tous les temps, le Dieu de l'éternité, le Dieu de toutes les nations, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, le Dieu qui tient le monde dans ses mains, le Dieu qui incline le cœur des rois favorablement pour le bénéfice de son peuple. C'est de ce Dieu, c'est de ce Dieu, c'est de ce Dieu, c'est de ce Dieu, c'est de ce Dieu que nous louons, c'est ce Dieu que nous adorons. Alléluia! Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. Bien-aimés, nous avons fini notre séminaire. Nous allons maintenant partir, mettre en pratique la parole de Dieu. Il s'agissait de Josaphat, il s'agissait de Chansérib et de ces autres rois. Ils ont dit, quel est ce Dieu qui va te délivrer de notre main, de nos mains? Quel est ce Dieu qui va changer ton pays?
Quel est ce Dieu qui va vous arracher de la main des francs-maçons? Quel est ce Dieu qui va vous arracher de la main de la magie noire? Quel est ce Dieu qui va vous arracher de la domination satanique? Je leur dis, Jésus, le ressuscité, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, nous arrachera de vos mains. Notre Dieu nous arrachera de vos mains. Alléluia. Oh Yahweh, Dieu de miracle. On sort. Ces côtés, vous sortez par là. Alléluia. Ces côtés, vous sortez par là. Ces côtés, vous sortez par là. Derrière, vous sortez. Là-bas, vous sortez. C'est parti. Nous allons louer notre Dieu. Allez-y. 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 Dieu de miracle. Et attends ta main. Puissance. Oh Yahweh, Dieu de miracle. Et attends ta main. Puissance. Oh Dieu de miracle. Seigneur, dans ta main. Les enfants, ne fermez pas vos bouches. Louez, louez. Oh Yahweh, Dieu de miracle. Et dans ta main. Puissance. Oh Yahweh, Dieu de miracle. Et dans ta main. Puissance.
feront pire. C'est toi avec Dieu. Tu es seul avec ton Dieu. Tu dois louer ton même avec ton Dieu. Tu n'es pas venu contempler Ngoussi. Le pasteur Ngoussi a son Dieu. Je suis connecté à mon Dieu. Chacun de nous doit être connecté à son Dieu. Nous devrons envahir cette cour. Nous devrons confesser à Dieu ce que nous voulons. Nous devons le louer. Alléluia. Vous n'êtes pas venu assister à un spectacle. Je suis loin d'être un spectacle. Vous êtes venu louer Dieu de 10h à 12h. Je veux vous voir danser dans la cour. Je veux vous voir réaliser la puissance de votre Dieu dans votre vie. Est-ce que vous avez compris? Ne soyez pas serrés. Montrez à ceux qui sont au quartier ce qu'on doit faire parce qu'ils vous regardent. Nous sommes en direct dans le monde entier. On nous regarde. Il se passe au Gabon. Mais au Gabon, ce n'est pas un cercle autour d'un homme. Au Gabon, c'est quelqu'un, son Dieu. Au Gabon, c'est quelqu'un qui est connecté à son Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? On est libre. On ne dirige personne. Si tu fanfare, tu parles avec la fanfare. Là, le patron. Toi, tu es pour toi-même. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Écoutez-moi quelque chose, je vais vous dire. C'est la force de quelqu'un qui va enlever. Non, ne déplacez pas la fanfare. C'est la force de quelqu'un qui va enlever tout ce qui l'embête dans sa vie. Si tu avais dans ta vie sera là, tu vas dire, passer un Ngoussi a menti parce que tu n'es pas la main de l'Éternel. Accomplissons, c'est ça. Quelqu'un joue là. David a dit, il a dansé. Alors, ses amis, laissez voir sa cuisse. La femme est venue dire, oh mon mari, tu es un roi, attention à ta cuisse. David a dit, si tu savais le Dieu qui m'a délivré, tu ne devais pas le dire. Qui suis-je devant ce Dieu? Vaut mieux que je danse. Et quand je danse pour lui, même nu, je danse pour lui. Et je danse pour lui. Parce que David avait constaté, avait expérimenté la puissance de Dieu lorsque la mort était à ses côtés. Dieu est venu le tirer de la mort. C'est pour cela que David a loué son Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas encore fait l'expérience, loue-le à côté de moi. J'ai fait l'expérience. Dieu m'a sorti des situations difficiles. Peut-être que tu n'as pas encore fait. Ce matin, loue pour l'avenir. Loue pour ce que tu n'as pas encore rencontré, que tu vas rencontrer. Et c'est là, nous attendons les chantres. Vous pouvez si vous voulez par dizaines. Vous pouvez par dizaines. Vous pouvez aller là où vous voulez.
Quelqu'un a vu mon Christelle là? Comment Christelle? Bonjour maman. Chloé. Ah, c'est la petite fille. Oh, c'est-à-dire, papa. Oh, maman Christelle. Maman là. Bonjour maman Christelle. Je vais remettre le micro du pasteur pour aller mettre dans le bureau.